Ève Roger sur Europe 1. Ma vie demain, c'est notre rendez-vous avec le futur dans la matinale week-end d'Europe 1. Le monde d'après-Covid raconté par des intellectuels. Et aujourd'hui, Ève, vous recevez le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir. Bonjour Frédéric Lenoir. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous venez tout juste de publier un livre chez Fayard qui est présenté comme un petit manuel de résilience. Alors il s'appelle « Vivre dans un monde imprévisible ». Et vous l'avez écrit, dites-nous, pour nous aider à surmonter cette période de confinement. Alors pour commencer, dites-nous comment nous avons été profondément impactés par cette situation complètement exceptionnelle. Alors, tout le monde n'a pas été évidemment impacté de la même manière. Et quand je parle du confinement, c'est pas que le confinement, c'est globalement toute la déstabilisation qu'on a vécue liée à cette crise du coronavirus. Et je dirais qu'on a tous vécu différemment. Certains ont même très bien vécu ce moment-là. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont été impactés non seulement par la maladie, par le deuil, mais aussi, bien entendu, par la déstabilisation de nos modes de vie. Puisque d'un coup, on s'est retrouvé confiné, ce qui n'était jamais arrivé effectivement dans notre histoire, et que beaucoup de gens ont perdu leur emploi, il y a une crise économique très forte. Donc, très diversement, on a tous été impactés. Et je dirais que le commun dénominateur, c'est l'angoisse liée à l'avenir. C'est-à-dire que plein de gens se disent, mais qu'est-ce qui va se passer ? On ne peut plus rien programmer, on ne peut plus rien prévoir. C'est très angoissant pour beaucoup de gens, très anxiogène, de vivre dans un monde de plus en plus imprévisible et chaotique. Et donc, c'est pour ça que j'ai vous fait un petit manuel de résilience. C'est-à-dire, en fait, d'essayer de rebondir, de se reconstruire, de changer notre esprit pour notre regard, pour essayer de s'adapter au mieux à un monde qui est de plus en plus, et j'en suis convaincu, va être de plus en plus imprévisible et chaotique. Non, mais c'est vrai que l'actualité vous donne raison, mais vous le dites vous-même, il y a certains qui ont perdu leurs proches, d'autres en emploi. Vous comparez ça à un traumatisme comme le deuil, le divorce. Et en même temps, vous dites, malgré tout, on a des ressources en nous pour surmonter cet obstacle, cette épreuve. Alors, ces ressources, elles sont où et c'est quoi ? Alors ça, c'est quelque chose de vieux comme le monde. C'est-à-dire, si on lit déjà les philosophes de l'Antiquité, les stoïciens notamment, si on lit le Bouddha, enfin tous les grands sages de l'Antiquité nous disent la même chose. C'est-à-dire qu'au fond, la vie, c'est d'essayer d'ajuster en permanence notre vie intérieure, notre monde intérieur, notre conscience, notre esprit, avec les événements extérieurs. Les événements extérieurs, la plupart, on ne les maîtrise pas. On peut pas, personne n'a maîtrisé d'avoir ce virus, d'être confiné, etc. Par contre, ce qu'on peut maîtriser, c'est notre vie intérieure. C'est la gestion de nos émotions. C'est notre capacité à réagir face à une situation ou traumatique ou déstabilisante. Et ça, chacun d'entre nous est libre de le faire. Et je vais vous donner un exemple très simple. Vous pouvez, face à une déstabilisation, passer votre journée à regarder des chaînes d'information continues qui vous donnent en permanence des nouvelles anxiogènes, et vous allez être de plus en plus anxieux, comme vous pouvez décider de consacrer du temps à lire, à regarder des séries, à appeler des amis, à faire des choses qui vous font du bien. Donc vous êtes responsable de l'organisation de votre vie et d'orienter votre esprit vers quelque chose qui va plutôt vous nourrir, plutôt vous apporter du plaisir, ou plutôt vous apporter de l'anxiété et cultiver cette angoisse dans laquelle on est. Mais vous donnez l'exemple de votre mère de 95 ans qui était confinée dans un EHPAD. Alors elle a retrouvé les ressources. Ah oui, complètement. Alors elle m'a dit, voilà, j'ai très bien vécu le confinement parce que même si c'était difficile, j'ai décidé de ne pas me laisser abattre. Et donc, beaucoup lu, elle m'a dit, elle est croyante, elle a prié pour ses enfants, pour les gens qui souffraient, etc. Et alors qu'elle a des voisines de chambre, d'autres personnes, qui au contraire étaient en permanence dans l'angoisse, dans la plainte, et qui ont très très mal vécu le confinement. Donc on est libre de gérer nos émotions, on est libre d'orienter notre esprit d'une manière positive, constructive, ou au contraire de se sentir de plus en plus ou victime, ou apeuré, de laisser développer la peur, l'angoisse. C'est là qu'on a une responsabilité, des ressources intérieures. C'est ça, mais il faut avoir... vous le dites dans le livre, vous avez fait une thérapie, vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, il faut avoir fait un travail sur soi-même pour pouvoir justement gérer ces émotions-là. D'abord, il n'est jamais trop tard pour faire un travail sur soi-même. Et quand on vit une période de crise, je rappelle dans le livre que l'étymologie du mot crise en chinois, c'est 2 idéogrammes, l'un qui veut dire danger, l'autre qui veut dire opportunité. Eh bien, chaque personne qui vit une période de crise, ça peut être une crise individuelle comme une maladie, un deuil, etc., ou une crise collective comme on vit là aujourd'hui, peut y voir une opportunité. C'est-à-dire que dans toute crise, il y a la possibilité de changer son regard, de changer quelque chose dans notre vie, de changer nos modes de vie, de considérer les choses autrement. Eh bien, tout le monde peut le faire. Et je dirais que c'est souvent d'ailleurs parce qu'on vit des crises qu'on peut changer. C'est ça. Beaucoup de gens ne changeraient pas s'il n'y avait pas de maladie, de deuil, etc.
Ce sont toutes ces crises qui nous font évoluer dans la vie. Et donc cette crise peut être pour beaucoup de gens une opportunité de faire un travail sur eux-mêmes, de se poser des questions, de se dire mais est-ce que finalement je gère ma vie comme je l'entends? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'ai pas plutôt envie d'aller vivre à la campagne qu'en ville, etc. C'est ça, on l'a entendu donc, beaucoup l'ont dit, beaucoup ont exprimé ce désir de changement, mais combien vont le faire au final? Bien sûr, parce qu'après la réalité nous rattrape avec notamment toutes les contraintes économiques. Après, il y a quelque chose que chacun d'entre nous peut faire et dont je parle aussi. Je m'appuie beaucoup sur les neurosciences qui nous rappellent que au fond notre bonheur tient beaucoup à la chimie, notamment la chimie du cerveau et ce qu'on appelle les neuromédiateurs. Ce sont des substances chimiques comme la dopamine, la sérotonine, qui nous donnent de la bonne humeur, de l'entrain, de la joie de vivre. Et tout s'effondre lorsqu'on est dans un changement, une déstabilisation de mode de vie, lorsqu'on traverse un traumatisme, tout ça s'effondre. Et ce qui permet de restaurer, je dirais, de produire à nouveau ces substances chimiques, c'est de recréer dans notre vie des petits plaisirs quotidiens et de les savourer pleinement. Alors donnez-nous des exemples et puis on terminera là-dessus. Comment, quels sont les bons moments quotidiens? Alors tout le monde peut le faire et là il n'y a pas de distinction entre les riches et les pauvres. Lorsque vous prenez votre douche le matin, eh bien d'essayer de savourer pleinement le plaisir qu'on a à voir l'eau qui coule sur notre corps. Lorsqu'on prend son thé ou son café, d'être pleinement attentif au plaisir. Lorsqu'on mange, de ne pas faire autre chose en même temps, mais d'être pleinement attentif au plaisir qu'on a à manger. Lorsqu'on discute avec nos proches, avec des amis qu'on aime les regarder, les écouter. Et donc c'est tous ces menus plaisirs. Lorsqu'on les déguste et qu'on en est pleinement conscient, ça réactive la dopamine, la sérotonine, toutes les hormones du plaisir. Et du coup, effectivement, ça nous rend plus heureux. Donc c'est simplement d'être conscient de tous les menus plaisirs du quotidien et de les savourer. Eh ben, merci infiniment pour ce message optimiste, Frédéric Lenoir. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Vivre, point d'exclamation, dans un monde imprévisible, chez Fayard. Bonne journée à vous et puis profitez bien de vos vacances. Merci beaucoup, Ève, à vous aussi.